Historiquement, la fondation Paul Dabo était gérée par la famille. Et les membres fondateurs ont trouvé utile de faire adhérer des personnes de divers horizons, divers rangs sociaux, et à laquelle, de façon très humble, j'ai adhéré dans l'objectif de faire avancer de façon assez concrète les œuvres humanitaires dans notre pays et voire même au niveau du continent africain. Donc cette Assemblée générale pour moi c'est une lourde responsabilité que nous portons et nous pensons par la grâce du Seigneur nous allons pouvoir amener à bout notre objectif. Ma présence ici c'est d'abord un devoir de mémoire. Et quand on parle de la fondation c'est la mémoire parce qu'il n'y a pas de mort. Pour que les choses ne meurent pas, il faut que les actes en fait, des descendants puissent porter, puissent faire qu'il y ait au moins à cela une immortalité. Et parce que les morts ne meurent jamais, et vous le savez. Je pense qu'il faut que chacun de nous, vous aussi, persévère. Il faut qu'il y ait au moins une continuation et qu'il n'y a pas de mort dans ce cas-là. Qu'il n'y a pas d'éducation sans culture, sans savoir d'où l'on vient, parce qu'on ne sait pas là où on va. Il faut quand même qu'il y ait une culture, qu'on donne une éducation à nos enfants, parce que ce qui se passe actuellement, on a l'impression que tout est laissé à volo. Pas d'éducation, pas de création de richesses, on est là sans perspective d'avenir. Ce n'est pas seulement l'école, il faut une éducation, il faut beaucoup de fondamentaux. Et dans le mot fondamentaux, il y a le mot fondation, avec les bons sols, avec la bonne racine, ce qui est planté dans le sol, dans le cœur des hommes, que les choses changent peu effectivement. Parce que vous savez, avec 60 ans d'indépendance, on se demande ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Comment faire que les choses marchent? Comment s'impliquer? Comment faire les choses autrement? Comment faire que vous portez en fin de compte cette mémoire-là? Et c'est l'essentiel. On a l'impression qu'on part à côté. Je parlais avec quelqu'un qui parle de la corruption. Il dit que la corruption, ce n'est pas dans les mots, c'est dans les actes. L'éducation qu'on portera à chaque enfant, dans l'enracinement en fait, de ces valeurs-là. Parce qu'il ne s'agit que de cela. Lorsqu'il n'y a pas d'enracinement, il n'y a rien. Tous les enfants, vous leur posez la question et éloignez-vous transitaires. Qu'est-ce qui est ça? Quand vous le savez, on dit actuellement aller voler, nous perdons notre part. Ils disent socha boducha, nandou manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller de là-dedans. Vous mangez, vous redégagez. Et après, personne n'en souhaite après là. Et quelle mémoire, c'est tout. Et je suis arrivé à la Fondation Paul Dabo pour rendre hommage à un illustre fils. Pour qu'on se rappelle, vous savez que le papa Paul Dabo est décédé il y a 35 ans. Donc j'ai fait le déplacement avec ma délégation pour pouvoir vraiment nous rappeler de lui et surtout de nous rappeler de ses œuvres. Vous savez qu'il a été plusieurs fois ministre, il a été président du Parlement de l'Assemblée nationale consultative, il a été également opérateur économique au pair. Donc il a contribué et il y a un lien aussi que nous avons, sa maman. Et je viens de la région de la maman de Paul Dabo. C'est peut-être un hasard. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Vous me connaissez très bien. Mais ce lien-là est un lien très important, fort. D'ailleurs, vous avez vu ses descendants et de toutes les régions, surtout de Porte-Nouveau, de la Donga, de l'Omé, Plateau. Et vous avez vu beaucoup d'invités à l'échelle internationale. Et il y a aussi des Africains qui sont arrivés pour renforcer la fondation. Et je profite de l'occasion pour féliciter le président Alexei, l'initiateur, qui depuis quelques années se bat avec ses frères et sœurs pour que la mémoire de leur papa, de leur illustre papa ne soit pas effacée. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour que nous, la jeunesse, on tire leçon de tout le travail que ces anciens ont pu faire. Et ils se sont sacrifiés et ils ont laissé un grand héritage et je crois que nous tous nous sommes en train de profiter. Vous voyez, si aujourd'hui la Fondation Paul Dabo aide à donner des bourses d'études, si la Fondation Paul Dabo construit des écoles aux côtés de l'État, si la Fondation Paul Dabo fait des efforts dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines, je crois que c'est un exemple que nous devons suivre, vous et nous, pour que notre pays puisse régler le problème de réduction de la pauvreté à travers non seulement ce qui est public, ce qui est privé, mais aussi ce qui est surtout social.